Si on est déjà là, bonjour. Bonjour, Gislain Pierre. Il sort de reportage sur du terrain. Hein? Oui, naturellement, je suis en plein reportage. D'accord. Il a dû suspendre le reportage pour venir respecter ses téléspectateurs dans le cadre d'un jour d'événement. Et ce matin, c'est qui l'invité? L'invité ce matin, c'est M. Sylvain Nieba, qui est le chef de la cellule d'information et de la communication à la Direction générale des impôts. D'accord. On va vous laisser l'estrade face à votre invité. Voici un jour d'événement donc. Alors déjà, bonjour Sylvain. Bonjour Jackson, bonjour à tous les téléspectateurs de Canal 2. Alors il faut préciser qu'en ce moment même, se tient à Yaoundé un point de presse entre le directeur général des impôts et la presse, naturellement, de la cité capitale. Il s'agit naturellement d'une campagne de distribution des déclarations pré-remplies de la taxe sur la propriété foncière au titre de l'exercice 2016. Alors, c'est quoi déjà la taxe foncière? Alors, petit rappel, la campagne de distribution des déclarations pré-remplies de la taxe foncière a été lancée par le directeur général des impôts depuis vendredi dernier, le 15 avril, et elle est pratiquement appelée à couvrir le reste de l'exercice. Sur la taxe foncière, ce qu'il faut dire, c'est qu'il s'agit, pour faire simple, d'un impôt foncier. Il s'agit de la taxe sur les propriétés immobilières bâties ou non, qui est due par, évidemment, les propriétaires immobiliers. Ces propriétaires immobiliers sont appelés à acquitter cette taxe au taux de 0,1%. Et alors, quand vous parlez de propriété immobilière, ça veut dire que le bonhomme qui a sa maison en planche est également concerné au même titre que celui qui a un duplex? Exactement, c'est-à-dire que il s'agit déjà des propriétaires, on va dire, formels. Ensuite, on peut parler des propriétaires de fait, donc des propriétaires de droit, des propriétaires de fait. Tous ceux qui sont propriétaires soit d'un terrain, soit d'une maison d'habitation, soit des deux, sont appelés propriétaires immobiliers et sont passibles de la taxe foncière. Alors cette taxe foncière, elle est annuelle, elle est biannuelle ou alors... C'est une taxe qui est acquittée annuellement. Les contribuables, c'est-à-dire les propriétaires immobiliers, ont les 3 premiers mois de l'année pour acquitter la taxe foncière. Et maintenant, lorsqu'ils ne le font pas, soit par paresse, soit par négligence, eh bien, l'administration est appelée à se substituer un peu à ces propriétaires immobiliers au moyen d'un mécanisme nouveau qui s'appelle la déclaration pré-remplie de la taxe foncière. Alors, justement, quand vous parlez de déclaration pré-remplie, il faudrait qu'on puisse comprendre en français facile. En français facile, ce qu'il faut dire exactement au sujet de cette affaire de déclaration pré-remplie de la taxe foncière, c'est que l'administration remplit en lieu et place du contribuable, c'est-à-dire du propriétaire foncier pour le cas d'espèce, un formulaire imprimé, donc qui va contenir l'ensemble des informations relatives à la propriété ou aux propriétés du contribuable, et donne ce formulaire, c'est-à-dire cette déclaration, au contribuable ou au propriétaire immobilier à charge pour le contribuable d'authentifier cette déclaration. Quand je dis authentifier, de reconnaître que la déclaration qui a été formulée par l'administration en ces lieux et places est bonne, est juste. Et si tel n'est pas le cas, il a la possibilité de pouvoir contester cette déclaration en écrivant à l'administration pour pouvoir revenir sur les termes proprement dit de cette déclaration. Il s'agit donc d'un mécanisme qui vient pallier la carence des contribuables, comme je le disais tantôt, soit négligents, soit paresseux, et donc qui permet finalement de combler une sorte de vide au niveau de l'administration fiscale de cet impôt qu'on appelle la taxe foncière. Et alors, pour le moment, est-ce que cette taxe concerne essentiellement Yaoundé ou alors vous entendez étendre justement le processus dans tous les territoires camerounais? Alors, ce qui va se passer pour l'édition 2016 de la campagne de distribution des déclarations pré-remplies de la taxe foncière, c'est qu'elle commencera dans les principales villes de Douala et de Yaoundé, puis dans une seconde phase, s'étendra progressivement dans les autres chefs-lieux de région. C'est ce qui est prévu pour l'exercice 2016. Ce n'était pas le cas en 2015. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'évolution qui emporte évidemment un ensemble d'innovations pour pouvoir bien administrer cette taxe
en matière de déclaration remplie au cours de l'exercice 2016. Alors, puisque vous parlez de taxes, ce qui veut dire qu'il y a naturellement des mesures coercitives. Écoutez, il s'agit d'un impôt. Okay? Il s'agit d'un impôt. Donc, qui dit impôt dit obligation derrière, c'est-à-dire que les propriétaires fonciers ont l'obligation légale d'acquitter cette taxe. Donc, la notion d'obligation, évidemment, est contenue dans cette affaire de taxe foncière. Alors, on a entendu parler tout à l'heure, lors du point de presse, du mobile tax. Il s'agit de quoi? Alors, disons que le mobile tax est un mécanisme d'appoint pour faciliter le paiement de la taxe foncière. Alors, dans le cadre, par exemple, de la déclaration préalable de la taxe foncière, lorsqu'un contribuable reçoit sa déclaration, il dispose de la faculté de pouvoir payer la quotité de son impôt par téléphone portable, simplement. Et c'est à cela que renvoie le concept de mobile tax. Voilà. Alors, justement, vous entendez naturellement, pour mener à bien cette opération, créer des collaborations avec certaines structures. Parce que, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des moyens de vous, c'est vrai qu'il y a assez d'argent aux impôts, ça c'est vrai, mais vous avez assez de moyens pour mener seul cette activité? Oui, disons qu'on ne peut pas travailler en vase clos, il faut le dire tout à fait honnêtement. Le maître mot au niveau de la Direction générale des impôts, c'est de pouvoir disposer de la bonne information. De la bonne information pour pouvoir administrer convenablement une taxe. Et nous allons chercher l'information véritablement là où nous pouvons la trouver, là où elle peut être le plus détaillée possible, la plus pertinente également possible. Et dans le cadre de l'administration de la déclaration préemptive, ce qui se passe, c'est que nous avons une collaboration poussée avec l'opérateur Eneo, donc qui est déjà, on va dire, en matière d'adressage des villes plus avancé que nous, et donc nous nous inspirons au niveau de la Direction générale des impôts du fichier disponible au niveau d'une entreprise comme celle-là, pour pouvoir, si vous voulez, relever, porter à la hausse le taux de distribution des déclarations pré-remplies aux propriétaires immobiliers. Alors, parlons justement, pour conclure, déjà de l'amnistie fiscale. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Là, on est sur les innovations les plus importantes qui ont été apportées au niveau de la campagne 2016. L'amnistie fiscale dont on parle au niveau de la taxe foncière consiste simplement pour tous les propriétaires immobiliers, pour tous les contribuables qui paieront la taxe foncière au titre de l'exercice 2016, à se voir complètement blanchis sur les exercices précédents, c'est-à-dire que l'administration fiscale ne réclamera aucun impôt au titre des exercices antérieurs. Donc, c'est le lieu de lancer véritablement un vibrant appel à tous les propriétaires immobiliers de se presser, évidemment, à payer cette taxe foncière en raison de cette amnistie prévue par le législateur camerounais. Un jour d'événement, l'événement Ghislain Pierre-Essonneau, c'était bel et bien cette rencontre et surtout cette campagne qui est lancée au niveau de la Direction générale des impôts concernant la taxe foncière. Tout à fait.